Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Donc, en complétant les travaux pratiques du module technique de séparation, on va vous présenter l'extraction par hydrodistillation de l'huile essentielle de l'orange amère. Donc, l'orange amère est le fruit de bigardier, origine de la Chine, cultivé au Proche-Orient et dans les pays méditerranéens. Alors, l'objectif plus important dans ce TP, c'est l'hydrodistillation par Dienstag et pratiquer aussi l'hydrodistillation de l'huile essentielle d'orange amère. Et faire une chromatographie sur couche mince, une CCM. Alors, la présentation du matériel. Donc, il nous faut un ballon de 1 litre ou 2 litres, une calotte chauffante, un Dienstag, un réfrigérant lié avec l'eau, l'orange amère, la pelure ou le zeste d'orange amère, donc on l'a déjà épulché, 200 grammes, et des petits tubes à essai pour faire la CCM et peser la masse de l'huile essentielle avec les briques pilées. Avec un entonnoir pour les produits solides, une provette de 500 ml pour mesurer 300 ml d'eau, et on va commencer. Tout d'abord, on va mettre le ballon, 300 ml d'eau. On met 200 grammes de la pelure de l'orange amère, plus on va rajouter 300 ml d'eau. Quelques briques pilées. On va mettre le ballon dans la calotte chauffante. Donc, voilà. On va placer ici. Donc, le statif pour l'élévateur. On récapitule. Donc, on met la calotte chauffante. Il y a 200 grammes de zeste, les briques pilées, le réfrigérant branché avec l'eau, et on va commencer le chauffage. Il y a le ballon, la calotte chauffante, l'élévateur, le statif, les noix. Il y a le Dienstag. Donc, c'est un système azeotropique qui peut séparer deux liquides non miscibles. Dans notre cas, il va y avoir de l'eau et l'huile essentielle. Et un réfrigérant pour la condensation. Donc, pour avoir une bonne visibilité sur l'huile, donc on va rajouter un peu d'eau. Ici. Donc, une remarque très importante, il y a différents Dienstag où on peut calculer le volume sur le Dienstag. Dans notre cas, il n'y a pas les gradations haut, donc on va chauffer. Après la stabilisation des gouttelettes d'huile, on va arrêter le chauffage, on va enlever l'élévateur. On va descendre un peu là. Comme vous pouvez regarder, donc il y a de l'eau, il y a de l'huile. Donc le Dienstag sert à la séparation de systèmes non miscibles. D'accord? Donc on va maintenant, la prochaine étape, on va enlever l'huile par pipette de Pasteur.
on va la sécher sur sulfate de sodium, d'accord? Donc on va essayer d'enlever le ballon. Voilà, après on va enlever le réfrigérant. Quand vous regardez, il y a deux phases. Donc on va essayer avec une pipette de Pasteur avec un tube. On va enlever l'huile. Voilà. Voilà. Donc après, on va rajouter un desséchant pour éliminer les traces d'eau. Donc c'est le sulfate de sodium. Donc dans le tube. Et on va essayer de éliminer les traces d'eau par ce desséchant. Alors, on va utiliser une pipette de Pasteur avec du coton. Et déjà, dans la balance, on a un tube taré, propre, taré. Donc ici, on va mettre le liquide pour calculer le rendement. Donc on va prendre l'huile avec les traces d'eau avec le desséchant. Voilà, donc c'est comme une sorte de filtration. Donc il y a le coton. Après on va enlever. On va le mettre directement sur le tube. Donc la masse trouvée, c'est 1,8 grammes. D'accord? Donc on a utilisé 200 grammes du zeste de l'orange amère. La masse de l'huile essentielle de l'orange amère égale à 1,8. Donc vous pouvez calculer le rendement. Si. La deuxième étape, on va faire une CCM. Comme vous le savez, c'est quoi une CCM? C'est une couche chromatographiée sur couche mince. Donc c'est une phase stationnaire qui est la silice sur l'aluminium. Alors, comment faire? Donc la première des choses, vous allez tracer 1 cm en haut, 1 cm en bas, et vous allez faire deux pics. Un, limonène pure, et un, l'huile essentielle qu'on a extraite. Les deux sont solubles dans l'hexane. Donc, on va faire avec un capillaire. Donc, avec un capillaire, on va prendre l'huile limonène pure. Donc, limonène pure. On va piquer dans la limonène pure. Première des choses, soluble dans l'hexane. Après, avec un autre capillaire, on va prendre l'huile essentielle, HE, l'huile essentielle que nous avons extrait, solubilisée dans l'hexane. Donc voilà. Et on va le piquer. Alors, quel est l'éluant utilisé? Dans ce cas, dans notre cas, l'éluant utilisé, ça veut dire la phase mobile, c'est l'hexane éther 50%, 50%. Donc, c'est l'hexane éther 50%, 50%. Donc, on a déjà préparé la cuve. Donc, la cuve, vous avez la cuve, il y a notre éluant, la phase mobile. Donc on va mettre la CCM dans la cuve. Voilà.
Donc, et vous allez voir le temps de... On va la laisser jusqu'à le trait en haut pour qu'on puisse faire la révélation. Après le séchage des lions, on va faire la révélation de la plaque. Alors c'est très important. Il y a plusieurs méthodes de révélation de la plaque. Il y a l'UV, la plaque UV, donc on peut faire l'UV. Il y a une autre méthode, dans notre cas, c'est l'iode. Alors, comment faire? Donc l'iode, c'est I2, sa vapeur va se coller sur la plaque. Ça veut dire on va essayer de mettre la plaque, et on va agiter. On va agiter. Donc après, il faut faire très attention pour ne pas... Alors, comme vous pouvez voir, donc, c'est une plaque CCM. Donc, on a dessiné 1 cm en bas, 1 cm en haut. On a piqué limonène pur. Limonène pur, vous avez, c'est le plus limonène. Donc, c'est ça, limonène pur. Et on a piqué l'huile essentielle, notre huile essentielle. Après révélation avec l'iode, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez une seule tache du limonène pur et vous avez notre huile essentielle. Donc il y a en face, il y a 2 taches et il y a des traces d'autres taches parce que les huiles essentielles contiennent plusieurs produits, mais majoritairement il y a la limonène. Donc c'est très important de interpréter cette plaque. C'est très important de voir cette plaque et essayer de l'interpréter. Alors la troisième étape et la dernière étape, c'est la détermination de l'indice de réfraction de cette huile essentielle. Alors, pour ce faire, il y a le réfractomètre d'Abe. Ça s'appelle le réfractomètre d'Abe. Les réfractomètres d'Abe, il y a des lentilles avec des prismes ici. Donc, comment ça fonctionne? Première des choses, il faut le tarage ou le calibrage de ce réfractomètre. Donc on met de l'eau et on essaye de faire, donc on ne va pas trop bouger le réfractomètre, donc on va essayer de regarder. Il y a intersection pour la lecture, donc l'eau, il a un indice de réfraction de 1,333. Donc c'est la référence. Donc H2O a l'indice de réfraction de 1,333. Donc on va régler notre réfractomètre pour avoir le 1,333 et après on va nettoyer notre prisme. Et on va mettre une goutte dans notre limonène pur ou de l'extrait de l'huile essentielle. Donc, et on va lire là. Donc généralement, l'indice de réfraction de la limonène est de 1,470 jusqu'à 1,475. Donc il dépend de plusieurs paramètres, donc la température, etc. Donc, chers étudiants et étudiantes, à la fin de ce travail pratique, essayez de répondre après regarder cette vidéo, essayez de faire un rapport. La première question, si c'est possible, quelle est la différence entre la distillation par entraînement à la vapeur et l'hydrodistillation? À votre avis, vous avez déjà vu ça en cours. Alors, essayez de dessiner et légender le montage de cette hydrodistillation avec le DIN-STARK. Indiquez le rôle des briques pilées, calculez le rendement de l'huile essentielle trouvée. Donc, on a pesé en début 200 grammes
de zeste de l'orange amère, on a trouvé 1,8 g de l'huile essentielle. Donnez 2 méthodes de révélation d'une CCM. Il y a plusieurs méthodes. Essayez de nous donner 2 et interprétez la CCM de cette manipulation que vous avez vue dans la vidéo. À votre avis, pourquoi la détermination de l'indice de réfraction d'une huile est importante? Et je vous souhaite bon courage et merci.